the choices you made, did you make them again, 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 again? Hola cheritas, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez mieux que jamais. Si vous ne me connaissez pas, je suis Cherita et aujourd'hui je vais vous présenter un maquillage inspiré dans la collection Néon de Huda Beauty. J'ai utilisé celui-là, la palette Néon. Si peut-être vous entendez un bruit derrière, c'est mon ventilo parce que vraiment ici c'est très chaud. Appliquer un primer, celui-là c'est le Hangover de Too Faced. Ça va apporter un touche supplémentaire d'hydratation et c'est vraiment excellent, surtout la période d'été. Même si vous ne croyez pas à l'été, même si vous avez la peau grasse, il faut toujours hydrater la peau. Donc cela, ce premier, ce n'est pas un effet pour fermer les pores. On va faire notre sourcil. Maintenant, je vais appliquer le Precisely Brow Pencil de Benefit, notant numéro 04. Comme ça. Ok. Et voilà un petit peu là. Pop Proof Brow Powder de Benefit aussi dans le numéro 03. Juste avec la couleur plus foncée, on va juste remplir un tout petit peu ici. Les coins externes. Ok. Comme ça, il y avait la couleur plus claire, on va juste remplir un tout petit peu ici. Ah, c'est très beau, la couleur elle est parfaite. Parfait pour l'effet que vous trouvez vraiment dans les sourcils. Comme je disais, on ne veut pas un effet très chargé, on veut vraiment un effet très naturel. On va prendre le prolongé concealer de MAC un C30. Je vais l'utiliser comme un base, comme un primer pour les fards à paupières. Car aujourd'hui on va utiliser la palette Néon de Huda Beauty, des couleurs orange qui sont très beaux. Ça sort toujours beaucoup, énormément. Donc on va juste nettoyer un tout petit peu les sourcils. Tac. Et après on va descendre jusqu'en bas. On va matifier cette anti-cerne qu'on a appliqué comme primer. On va dire on prend un petit peu de poudre libre, n'importe lequel que vous avez à la maison. Je vais utiliser celui-là de Sisley, c'est la poudre irisée. J'aime beaucoup parce qu'elle est très fine comme poudre. Donc on va juste bien matifier pour que ça ne bouge pas l'anti-cerne au correcteur qu'on a appliqué. Utiliser la palette Néon de Huda Beauty. Je vais prendre le 224 MAC et je vais prendre la couleur. La première couleur, je vais prendre cette couleur-là. Qu'est-ce que c'est cette couleur-là? La pigmentation, elle est super dense comme couleur de transition. Je vais appliquer cette couleur-là, c'est un peu plus orangé, un peu plus de précision on va dire. On va l'appliquer dans le creux de la paupière ici, carrément ici. Cette couleur est beaucoup plus orange on va dire. On va commencer à créer un petit dégradé de le plus clair, un petit peu plus foncé. Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire pour votre vacances? L'année dernière, où était mon frère, et c'est un balnéaire à côté de Venise qui accepte les chiens. Donc pour moi, c'était toujours une priorité. Partir avec mes chiens. Mon frère aussi, elle a un chien. Ils sont très bien organisés. Ils acceptent les chiens. Ils sont très bien. C'est pour ça que cette année, je dis bon, pourquoi pas partir là-bas. Et voilà, on va partir. Je vais partir avec mon frère. Je pars vendredi prochain en famille, on va dire. C'est très important. Les vacances, encore mieux si c'est en famille, c'est encore meilleur. En plus, le maintenant, c'est l'anniversaire de mon frère. Donc, on va le passer ensemble. Tant que je me demande où c'est le creux de la paupière. Le creux de la paupière, c'est où se fonce là, carrément là. C'est une couleur, on va appliquer cette couleur-là, un petit peu plus orangé, plus soutenu. On va dire, on va le prendre avec le même pinceau qu'on a appliqué tout à l'heure, la deuxième couleur. Créer vraiment un dégradé plus clair, un petit peu plus foncé, un petit peu plus foncé. Je vais faire un petit peu plus à l'extérieur. Badaboum. Très intense, celui-là. Un fuchsia. Ici. Wow. Je sais pas, dites-moi aussi si vous avez déjà essayé cette palette. Qu'est-ce que vous pensez, mais wow. Je trouve que différent des autres palettes de Huda, ceux-là sont pas très poudreux. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de résidus qui tombent. Parce que les autres, les premiers au départ, je trouve qu'ils sont très bien, mais
Je trouvais que tombait trop de produits. Et en queue creuse, je vais appliquer mon prolongé concealer de MAC NC30. Est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes dans les sites de rencontres? Style, Adopte un mec, Mythique, rencontre je sais pas quoi. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Apparemment ça marche bien. Je vous raconte ma soeur, elle a raconté son copain dans un site de rencontre et ça dure depuis tout un bon moment. Mais c'est créé un petit quête creuse jusqu'ici. Je vais commencer juste à estomper bien. En faisant attention de ne pas mettre beaucoup de correcteurs ou d'anti-cerne parce que sinon ça peut créer des plis. Je vais vous montrer par exemple si vous ne savez pas où c'est le creux de la paupière. Je vous montre un petit peu de correcteur anti-cerne. Vous poussez un petit peu ça ici comme ça et vous avez bien la paupière. Et vous avez là, c'est là qu'il faut commencer à que cette paupière qui tombe plus. Donc je profite de comme ça vous montrer comment il faut faire. Et voilà les sites de rencontre. Je sais pas si est-ce que vous pensez que c'est bien, c'est pas trop bien. Bah, tout c'est bien, mais bon, après rencontrer quelqu'un dans un site de rencontre, c'est toujours un loto quand tu sais pas avec qui tu vas tomber. Et moi je préfère aussi la personne. Je rêve toujours avec une rencontre avec un mec qui on se voit, je sais pas, dans la rue, ou je sais pas, dans un endroit, le coup de foudre qui naît. Ça, je trouve que c'est le plus beau. La façon plus beau pour moi de rencontrer quelqu'un, c'est ça. Mais après, on ne choisit pas la façon qu'on va rencontrer quelqu'un. Donc, de toutes mes relations que j'ai eues dernier temps, je préfère un petit peu prendre mon temps quand même déjà essayer de monter des vidéos plus régulièrement que penser à tout ça. Ton couple, ça prend beaucoup de temps. Il faut consacrer le temps à la couple, à ton partenaire. On va appliquer cette couleur-là, que c'est un petit peu, on dirait un rose. Et de mouiller un petit peu avec mon spray. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Trop beau cette couleur. Wow. On va créer un trait d'eyeliner. Comme je vous disais à l'été, évitez les eyeliners très dessinés. Ça fait vraiment, ça reste un petit peu de fraîcheur, on va dire, le maquillage. Donc je vais appliquer, c'est un eyeliner couleur marron, un crayon. Celui-là c'est de la marque Black Up, la couleur marron. Il est très bien, en plus elle est résistante à l'eau. Donc on va le coller bien au racine. Ne vous inquiétez pas si c'est pas trop net, c'est pas grave. On va le tout estomper après. Maintenant on va passer au mascara. Je vais appliquer Lovely Seal de Paysage. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Si vous avez des cils noirs recourbés, vous n'avez pas besoin de recourber. Moi je les ai déjà recourbés mes cils un petit peu. Donc je passe au mascara directement. Je vais appliquer mes faux cils. C'est de House of Lashes, le modèle iconique. Appliquer le facer de Maybelline. Vous allez voir, je ne vais pas appliquer de fond de teint. Parce que je n'ai pas envie, je vais juste corriger un petit peu mes cernes. Et voilà. C'est le coin plus foncé. Blender. On va bien estomper de l'extérieur. Avec un petit pinceau là. Travailler un petit peu ici vers l'extérieur. Pas seulement sur les cernes, c'est un petit peu partout. Comme une espèce de fond de teint. Il y a un tout petit peu plus d'Aqua Lumineuse de Becca dans le teint beige. Ici. J'adore cette couleur. Il est trop beau. Juste pour donner un petit peu plus de couvrance à cette partie-là. Ici, tic. Pour certaines personnes qui me demandent la couleur de mes lentilles, c'est de la marque Desio Lens. Celui-là c'est la couleur Tender Hazel. Il y a la couleur Shameless Hazel qui est encore plus jolie.
Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus confortables parce qu'ils sont, je sais pas, ceux-là sont, mais j'aime pas beaucoup, mais celui-là, le Shameless Hassel, elle est vraiment super comme texture en fait dans les yeux, on ne le sent pas. Ça, c'est pour... yeah. Ça pas. Ok. De la marque Iman, c'est le Hair. Wow. La couleur est vraiment parfait pour créer une couleur comme une espèce de bronzer. On va dire. Donc on va commencer à travailler ici à la maison ses cheveux, ce côté-là. Ça va vendre un petit peu là. Un petit peu là aussi. Je vais appliquer un tout petit peu de la poudre ciselée, le truc sérum irisé. Je vais appliquer ici juste pour faire un petit peu de légèrement baking pour fixer bien l'anti-cerne. On va nettoyer un petit peu ça. Avec celui-là l'orange, un petit peu ici. Et à l'intérieur, on va dire ici, on va appliquer la couleur plus orangée, on va dire. Donc celui-là. Je prends cette couleur jaune, juste faire un petit peu là, comme ça. Une couleur très chaud, on va dire. Appliquer juste un petit peu de mascara dans l'inférieur. Appliquer notre fard à joues, je vais appliquer celui-là de Make Up Forever, le 803. Juste que solution de qui on est vraiment bien bronzé. Pour la de Benefit, je vais prendre mes petits pinceaux pour faire un peu de contour dans le nez, comme ça. Là, comme ça, un peu comme ça, c'est très naturel. Je vais appliquer cela, c'est un palette que je vais acheter en Italie de la marque Guaycon, c'est une marque que je pense que bientôt va arriver en France et c'est la collection d'été. C'est un highlight très joli. Ça. Ici. Ok, un petit peu la pointe de nez de l'eau. Super Stay Maybelline. La couleur c'est le 130. Voilà, j'attends le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est comme ça, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà testé cette palette, si vous avez acheté la rose, la verte, qu'est-ce que vous pensez. En tout cas, ça m'a plu beaucoup de faire ce look pour vous. Et en tout temps, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.